Bonjour les cancers, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. J'espère que vous allez bien. On va faire donc le programme de la vidéo, c'est ça, on va faire un petit tirage pour le domaine sentimental, un tirage pour le domaine professionnel et on finira avec une carte des animaux guides pour connaître votre animal guide pour cette semaine. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine sentimental. La critique. L'amour en cage. Le cœur brisé. La direction. La friend zone. La priorité. Le saut. La surprise. Et le bonheur. Et en dos de deck, on a la trilogie Toi, moi et nous. C'est trop beau. C'est une semaine qui se termine bien pour vous les cancers. Alors on va pas dire que ça, hein. On va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Hein, quelles sont les énergies pour vous cette semaine? Eh bien, on voit que vous commencez la semaine avec des situations pas trop agréables, d'accord? Parce que on a quoi? On a la carte de la critique. Il est possible que l'on vous fasse des critiques, que l'on vous reproche certaines choses. Alors ça peut aussi être vous, hein. Vous pouvez vous aussi être dans la critique. Vous pourriez effectivement reprocher peut-être à votre autre de ne pas être suffisamment attentif, de ne pas communiquer suffisamment, peut-être aussi d'être un peu trop dans la routine. Quelle que soit la critique ou les critiques, hein, qu'elles viennent de vous ou de votre autre, on voit que c'est quelque chose qui va au niveau émotionnel vous emprisonner un petit peu, hein. Avec cette carte de l'amour en cage, j'ai l'impression que c'est comme si il y avait un petit blocage émotionnel justement, que l'on n'arrive pas à s'exprimer correctement, que l'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente entre guillemets, hein. C'est-à-dire que ce problème de communication, on n'utilise pas les mêmes mots, on interprète mal ce qui est dit, on ne s'exprime pas correctement. Il y a une sorte de rupture, j'ai l'impression, au niveau communication, ce qui va amener quand même quelques chagrins, hein. On va se sentir émotionnellement un petit peu en difficulté. Et c'est vrai que ça va plutôt être pénible, hein. Ça va pas forcément être agréable, hein, avec ce cœur brisé. Alors bon, pour certains, peut-être qu'il y aura une rupture, hein, je ne sais pas, à vous de voir. En tout cas, la rupture, elle sera peut-être pas non plus définitive, hein, ce sera juste une rupture temporaire où on se dira, bah, puisque c'est comme ça. Enfin, vous voyez, hein, le genre de décision qu'on peut prendre sous le coup de la colère. Effectivement, on a la carte de la direction qui nous dit que peut-être que vous allez faire un choix, que vous allez prendre une décision. Alors, cette carte de la friend zone, moi j'ai plutôt l'impression que, alors deux possibilités, ou bien effectivement vous êtes, comment dire, vous êtes dans une relation amicale, mais vous avez peut-être des sentiments pour la personne avec qui vous êtes ami. Alors, bon,
il est possible aussi que cette friendzone représente tout simplement le fait de mettre des limites par rapport à votre autre, par rapport à ces critiques, par rapport au fait que émotionnellement vous ayez l'impression d'être dans cette non-communication avec votre autre, ou tout du moins sur ce décalage avec votre autre, eh bien j'ai l'impression que vous faites le choix finalement de poser des limites et puis vous vous donnez la priorité, d'accord, hein, avec cette carte de la priorité. Vous décidez que finalement votre autre, voilà, vous le relayez un petit peu au second plan et vous vous donnez la priorité à vous. Alors, je dirais que c'est une bonne chose parce que il est possible que justement cela permette, que ce soit pour vous ou pour votre autre, de prendre de la distance par rapport à ça, hein, par rapport à cette non-communication ou tout du moins cette communication difficile qui amène des chagrins, hein, qui amène cette peine d'amour, on va dire. Eh bien, ça vous permet l'un et l'autre de prendre du recul, de voir les choses aussi sous des angles différents. Et ça va vous permettre aussi finalement de calmer les choses, hein, comme si j'ai cette image du soufflet qui retombe, vous voyez. Et effectivement, à la suite de ça, je pense que ce soit vous ou votre autre, l'un de vous fait le premier pas. C'est vraiment quelque chose, moi j'ai l'impression que c'est votre autre en fait, hein, qui fait ce premier pas, votre autre qui comprend, hein, que peut-être les mots ont dépassé la pensée, peut-être que les critiques n'étaient pas justifiées, peut-être aussi que votre autre s'est remis en question. En tout cas, on a, regardez ce petit renard comme il est mignon. Voilà, on nous dit que il y a quelqu'un qui fait le premier pas, et moi j'ai l'impression que c'est votre autre, hein, qui fait ce premier pas, qui vient vers vous, et pour vous ça va vraiment créer la surprise, hein. Regardez, hein, ça va vraiment être quelque chose d'assez inattendu, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors le fait qu'il fasse le premier pas ou qu'elle fasse le premier pas va vous faire plaisir effectivement, mais il est possible aussi qu'il y ait un petit cadeau avec ça, hein. Je sais pas, des chocolats, un bouquet de fleurs. Peut-être même une demande en mariage, hein, pourquoi pas, je sais pas, j'ai l'impression que dans ce coffret, il y a peut-être une alliance. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça se termine plutôt bien pour vous cette semaine parce qu'on termine avec cette carte du bonheur, hein. Vous avez les cheveux au vent, je dirais, et vous repartez pour une nouvelle aventure. Il y a cette joie de vivre, d'accord. Il y a aussi cette notion d'abondance, hein, dans le bonheur, cette notion d'abondance dans l'affection, dans la tendresse. Vraiment, on voit que quelque part, hein, ce qui s'est passé, c'est pas pour rien finalement, hein, que ça vous a permis peut-être aussi de comprendre certaines choses, que ça vous a aussi permis à vous de comprendre que vous deviez peut-être aussi vous fixer toujours la priorité, c'est d'abord vous, c'est de vous accorder du temps à vous, c'est vous accorder de l'amour, de vous aimer, de vous apporter du soin, et que en vous fixant, en vous donnant la priorité, eh bien vous allez vers cette trilogie qui est le toi plus le moi, pardon, plus le toi, qui formons le nous. Tout simplement. Donc, c'est quand même plutôt sympa pour vous, les cancers, cette semaine. Regardez, peut-être même que pour certains, vous allez apprendre que vous attendez un bébé parce qu'à la naissance, juste en dessous. Et effectivement, avec la carte de la surprise, vous pourriez vous rendre compte que vous attendez un bébé également. C'est possible, hein, en tout cas pour certains. Et puis, effectivement, regardez, là, cette troisième bougie, ça peut être aussi le bébé, hein, cette petite bougie. Le papa, la maman, le bébé. En tout cas, voilà, il y a une belle réconciliation pour vous, il y a une belle surprise, le bonheur pour vous à la fin, je pense plus vers la fin de la semaine quand même, hein, parce que ça se déroule, hein, voilà, c'est une histoire qui se déroule avec les cartes, donc on voit en tout cas que vous allez vers quelque chose de quand même plutôt sympa, ce moi plus toi, d'abord moi, hein, plus toi qui formons le nous, et pourquoi pas peut-être aussi l'arrivée d'un enfant. Voilà pour vous au niveau sentimental, je trouve ça vraiment mignon. Je trouve ça vraiment sympa pour vous les cancers.
Allez, on regarde maintenant au niveau professionnel. Alors, quand je dis professionnel, vous adaptez bien évidemment à ce que vous vivez, hein. Si vous êtes parent au foyer, hein, si vous êtes à la retraite, si vous faites du bénévolat, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes salarié ou indépendant, hein, quoi qu'il en soit, voilà, vous adaptez, hein, à ce que vous vivez. Donc, vous mettez sur le mot professionnel le terme que vous souhaitez. Allez, c'est parti. Pour vous les cancers, pour cette semaine à venir, quelles sont les énergies? Bon, alors déjà, on a la maison, hein. La maison qui nous parle de travail, de télétravail, par exemple, qui nous parle aussi peut-être, si vous êtes parent au foyer, qui nous parle de la notion de la famille, qui est importante aussi, même si le travail, c'est quelque chose d'important. Peut-être aussi que vous adaptez vos horaires de travail par rapport à votre foyer, ou c'est peut-être l'envie que vous avez. Ça peut aussi représenter votre état intérieur, hein, votre temple, d'accord, hein, vos envies personnelles, vos aspirations, vos désirs. Il y a la montagne qui nous parle d'obstacles, de difficultés, de retard. Donc on va voir la carte qui suit, hein. Bon, alors il y a la carte de la protection, hein, par rapport à ce retard. Je ne sais pas, hein, quel est l'obstacle, quelle est la difficulté pour vous, hein. Peut-être que pour certains, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être eu une mise à pied. Vous êtes peut-être forcé de rester chez vous pour certains. J'ai l'impression qu'il y a cette notion-là, hein, que pour certains, vous êtes dans l'obligation de rester chez vous. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes malade, vous êtes en arrêt maladie? Est-ce que c'est parce que vous avez été mis à pied? Est-ce que c'est parce que vous êtes au chômage technique? En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche, enfin qui vous oblige à rester chez vous, j'ai l'impression. C'est l'impression que j'ai, c'est ce que je ressens. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler d'ailleurs, hein, mais en tout cas, c'est ce que je ressens là. On vous dit qu'il y a la protection, hein, quand même, que vous êtes protégé, hein, sur cette situation difficile, hein. Vous êtes guidé, hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez du soutien de vos guides, hein, de vos anges gardiens, hein, de votre être multidimensionnel, de vos défunts. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais enfin voilà quoi. On sent que vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes protégé, hein, dans cette situation difficile. Bon, on a le chemin. Le chemin qui nous dit que peut-être qu'il va y avoir un choix à faire, peut-être une décision à prendre, ou peut-être que, oui, peut-être aussi qu'on vous dit que finalement, ce par quoi vous passez est nécessaire, que ça fait partie de votre mission de vie, hein, de votre contrat d'âme. On a le serpent. Alors le serpent ici qui nous parle ou bien d'une situation franchement défavorable pour vous. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce serpent nous annonce aussi que il va y avoir une transformation de la situation. Qu'une transformation est en cours pour vous cette semaine, les cancers. Alors, on va voir les cartes qui suivent. Bon, il y a le courrier. J'ai l'impression que ce courrier va venir changer beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous allez recevoir un message, un mail, un SMS, une lettre écrite, peu importe la façon dont vous parvient ce message. Moi, j'ai l'impression que ce message amène une transformation sur la situation. D'où peut-être aussi le choix, hein. Un choix est fait qui amène justement la transformation de la situation. Une action est menée avec ce choix, hein. Cette prise de décision amène quelque chose, une transformation. Et effectivement, ce message vient confirmer peut-être la transformation que vous opérez avec cette décision que vous prenez, hein. Oui, effectivement, hein, il y a le cavalier qui annonce l'arrivée de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il annonce, le cavalier? Qu'est-ce qu'il annonce? Oh là 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 là, il annonce la victoire, le succès. Ce cavalier vous annonce le succès sur la situation, hein. Alors, quelle que soit votre situation, ça se débloque cette semaine. Alors,
Ça se débloque d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si votre problème dans le fait d'être dans l'obligation de rester chez vous, par exemple, peut-être qu'il y a une difficulté au niveau financier, hein, peut-être que l'argent rentre difficilement pour vous cette semaine ou en ce moment en tout cas. Euh, euh, alors on vous dit que quelle que soit la situation, le blocage que vous vivez, il y a quelque chose qui vient améliorer la situation, hein. Il y a vraiment une transformation sur la situation et il y a quelque chose qui vient l'améliorer, hein. Alors peut-être que vous serez toujours contraint et forcé de rester chez vous, mais quoi qu'il en soit, les difficultés amenées par cette situation, vous avez la victoire, hein. Le cavalier vous annonce cette réussite, hein. Il y a aussi la lumière, peut-être. La lumière est faite sur une situation. Peut-être aussi que ce message vient mettre en lumière aussi une situation. Peut-être que vous savez, vous en savez un peu plus. Peut-être que vous obtenez plus d'informations quant à ce qui vous préoccupe également. Bon, effectivement, hein, on a le cercueil ici, hein, le cercueil qui nous dit que c'est la fin. C'est la fin de la difficulté, c'est la fin du blocage, hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a une transformation pour vous cette semaine, c'est évident, hein. C'est évident, hein. Le cavalier nous annonce la réussite, le succès, hein, la lumière, hein, sur les ténèbres, hein, je dirais, hein, la victoire. Et effectivement, ce cercueil nous dit que c'est fini, hein, pour vous. Il y a une page qui va se tourner et vous allez vers quelque chose de bien mieux, hein. Vous vous en sortez en fait, hein. Vous vous sortez de cette situation compliquée, hein, j'ai l'impression pour vous, les cancers, hein. Voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel. Allez, je suis très contente pour vous d'ailleurs, hein. Alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau pro, hein, on voit que vous allez vers le bonheur, hein, vous allez vers l'abondance, hein. C'est quand même hyper sympa. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, quel est l'animal guide pour vous cette semaine, les cancers? On regarde ça tout de suite. Et c'est la libellule. La libellule qui vous parle justement de métamorphose, hein, qui nous parle de féerie. La libellule aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. C'est ce qu'on a vu en fait avec le serpent, hein. J'ai dit il y a une transformation, hein, effectivement, hein. Il y a une transformation évidente pour vous cette semaine. Allez, je vous lis le message guide. Le message du guide. Donc, votre guide libellule attire votre attention sur un aspect de votre vie qui a besoin d'être mis en lumière. Vous avez peut-être un peu embelli la réalité pour vous protéger d'une vision trop crue à laquelle vous n'étiez pas préparé. Si ce que vous vivez n'est que le reflet d'une illusion, alors il est temps maintenant de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Quelle que soit la vérité, vous êtes prêt à la regarder en face. Libellule, ôte le voile qui était devant vos yeux et plus rien n'est dissimulé. Vous voyez les choses sous son nouveau jour. Ainsi éclairé, vous pourrez agir en conscience. Vous vous réappropriez votre vrai pouvoir, celui de changer les choses dans le concret. Transcendez votre existence. Apportez-y cette touche de magie qui lui manque et envolez-vous vers de nouvelles expériences, plus légères, plus joyeuses et plus belles. Mais c'est tout à fait ce qu'on a vu dans vos tirages, hein, de toute façon, les cancers, hein. Donc voilà, ça c'est votre animal guide pour cette semaine. La libellule, la libellule vous accompagne sur le chemin de la métamorphose. C'est plutôt beau, hein, pour vous cette semaine, hein. Donc je suis vraiment ravie. J'aime beaucoup faire des tirages comme ça, hein, des tirages pleins d'espoir qui annoncent le bonheur. Donc en tout cas, moi je vous souhaite vraiment le meilleur de tout cœur et je vous dis à très bientôt.